Salut tout le monde, aujourd'hui c'est pour une vidéo de recherche de deck Shadow. Donc une petite vidéo de recherche d'un deck Shadow. Donc je tiens à préciser que j'ai des cartes déjà réservées pour un pote en Shadow à mon décès. Donc il y aura des cartes que j'aurais eu besoin de garder, mais vu que je lui ai promis de lui échanger, et puis pour lui échanger justement un pote de mon décès, donc je vais lui échanger, donc je les rechercherai, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je vais vous présenter d'abord une première fois mon deck profile. Ensuite je vais vous dire mes recherches que je recherche, car je reçois pas mal de cartes, on va dire une vingtaine de cartes de ce deck en comptant les Stradec. Et un petit duel que j'ai fait où j'ai fait très mal. Bon, j'ai pas pu vous montrer jusqu'à la fin, c'était en gros, j'ai pas pu lui faire tomber les points de vie à 0, mais en tout cas je tapais et puis il était à 0. C'était juste ça. Et donc je vais vous présenter le deck. Donc je vais jouer 3 beasts. Donc ça, pourquoi il y en a qui le jouent à 2, moi je le joue à 3, même si ça fait une main où t'en as un dans la main, ça te fait toujours un Shadow dans la main pour une fusion Shadow. Et puis piocher une carte, pour moi, quand tu l'envoies au cimetière, c'est pas mal. Et puis piocher deux cartes en te défaussant d'une carte, je trouve ça aussi pas mal. Donc en 3 exemplaires, je trouve ça fort. C'est le seul Shadow qu'on utilisera en 3 fois dans ma combo. 2 Shadow Dragon, donc au classique, 2 Squamat, 2 Horizon et 2 Falco. Après, je joue 3 mathématiciens, un Félix, un Dad, que j'utilise rarement, 2 entermages tracker, 2 performages tricloun, et 2 performages damage clair, et un BS. Alors je joue très rarement Dad. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on on a des fois plus de monstres dans le cimetière, donc j'utilise surtout Invitation des Ténèbres. Mais quand on l'a en main de départ et qu'on fait ODK avec, c'est toujours bien. Plus un BLS, c'est toujours bon à prendre. Un sacrifice inutile, 3 fusions de Shadow, donc voilà, c'est cette carte là que je parlais, j'en reçois 2, j'en ai prévu une pour mon pote, et donc justement, je lui ai promis, donc j'en rechercherai forcément une. Donc voilà, 3 L Shadow, une invitation au monde des ténèbres, un Rajeki, 3 changements de masque. Alors moi je joue la version anti-méta avec Darklo, pour contrer justement tous les gros decks. On élément de départ avec un Squamat par exemple, et un changement de masque, on invoque Squamat, on pose une, c'est à lui, là, on fait Darklo et on a l'effet de Squamat, c'est fort. 2 jeux de l'ombre, 2 cœurs et 2 compétences de percée. En extra deck, je joue 2 Winda, 1 Seki, 2 Darklo, 3 Construct, 1 Degusto Emerald, 1 Dark X6 Rébellion et un Castel. Un Armades, un Léo, un Black Rose et un Arcanite. Donc maintenant, bon, et on side de Denko, mais ça c'était parce que je voulais les placer en mode deck, et puis je me suis dit non, ça servait à rien, donc je les ai mis en side. Et je les recherche aussi. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de ma vidéo, qui s'intitule les recherches de ce deck. Donc, sachant que tous les Shadows qui sont ici en monstre, je les reçois. Après, donc, je recherche 3 mathématiciens, un Félix, un Dad. Alors les entermages, je les ai tous, il faut que je les cherche, mais si vous voulez, vous pouvez me les mettre en cadeau, ça me dérange pas. Un BLS, donc ça fait déjà 6 cartes. Après une fusion Shadow, parce que j'en reçois 2, et puis mon pote, je lui ai promis, donc j'en cherche une. 3 L fusion, il en a aucune, donc je les recherche les 3. Donc là ça fait déjà plus de 10, ça fait, ouais, ça, on comptera après. Invitation des ténèbres, j'ai un changement de masque, car j'en ai que 2. Un Shadow Game parce qu'il n'en a qu'une, un Corps parce qu'il n'en a qu'une, 2 Winda Sage, Sekinaga G. Donc Winda j'en ai toujours une pour lui, j'en ai au total j'en reçois 2 et puis j'en ai une pour mon pote. Donc voilà. Donc ça m'en fait 3 au total, donc une pour mon pote et 2 pour moi. Sekinaga j'en ai une autre rad, je sais pas s'il le prend, donc il faudrait que je joue avec lui, elle est en Ultimate US, donc je vais voir ça avec lui. Donc sinon j'en joue qu'un. 2 Darklo, donc j'en ai qu'un, donc j'en recherche un. 3 Construct, je recherche. Un Degusto Emerald, je recherche. Ça non. Léo je recherche, Armades aussi, et Arcanic aussi, et Black Rose aussi. Donc voilà, tous les synchros je recherche, même Léo, tiens, c'est toujours bon à prendre.
et Denko CK que je recherche. Donc voilà, c'était tout pour mes recherches. Donc je redis, je recherche 3 matés, Félix, Dad. Les intermages c'est seulement les magies artistes c'est seulement en cadeau, BLS, parce que je crois que je les ai, BLS, une fusion Shadow, 3 ailes fusion, un changement de masque, un jeu de l'ombre, un corps, 2 Darklo, 3 Construct, un Augusto Emerald, un Armades, un Léo, un Black Rose, un Arcanic et 2 Denko. Voilà, c'était tout pour mes recherches. Donc maintenant je vais vous montrer un petit duel. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer le petit duel que j'ai fait. Donc je jouais Shadow contre un deck plutôt Toon. Toon mais un peu bizarre, mais quand même très très fort. Donc là en gros, ce monstre là, j'avais pas trop compris ce qu'il faisait. Et en fait, il faisait ça juste pour placer un compteur sur son terrain et la barrière du terrain qui m'énervait. Là vous allez comprendre. Là j'ai fait Hérisson. Pourquoi Hérisson, sachant qu'il a une MP? Je me dis c'est Toon, il n'a pas forcément de bonne MP qui me contrôle. Donc je tentais une... voilà. Là je faisais Construct, mais il a pas chaîné sa carte face cachée qui était une compétence de percée. Donc ça m'a permis d'accélérer mon jeu. Sachant qu'il fait compétence de percée juste avant, juste après. Donc c'était un misplay de sa part. Donc là je peux tranquillement mettre mon terrain en œuvre. Là je vais taper, et là il se prend 1002 et se montre pété. Sachant qu'il a toujours sa barrière de carré qui empêchera. Là il pioche un tool. Là il peut pas taper, il me pique mon monstre. Là il tente de taper, donc automatiquement détruit parce qu'il a été invoqué SP, mais il sera invoqué SP automatiquement. Donc autant dire que ça servait à rien de faire ça. Là, vu qu'il y a un monstre invoqué dans les Stradeg, j'envoie au cimetière. Je fais effet de clown, effet d'hérisson, et effet de construct. Effet de construct, j'envoie ça, effet tuto, effet j'invoque en payant 1000. Effet dragon, je pète le terrain. J'aurais pu péter ça, mais j'ai une technique derrière la tête. Je fais ça, je retourne. Je déclare son effet, je vais invoquer ce bête. Ce qui signifie que je peux invoquer ce ça, faire un castel, et là, renvoyer ça, comme ça, mon monstre revient, je fais un Léo, je fais son effet, je tuto. Je fais corps, pour passer en attaque. Et là donc, c'est la fin de cette game en 5 tours. Là je tape, là je tape. Là il va me faire un 2800, je fais 100 magie de rapide. Et là je fais ça, je fais Winda. Et j'avais l'effet de corps et l'effet de construct. Et ensuite je tapais à 2002 et il était mort. Donc voilà, en gros ça a fait de 3000, 2000, bon en gros ça faisait beaucoup de dégâts. Donc voilà. Donc moi personnellement je trouve une très bonne combo avec les toons, avec les intermages. Donc voilà, je vous remonte un peu ma decklist pour ceux qui n'ont pas l'idée. Ça franchement, changement de masque 2, c'est franchement très fort dans le deck. C'est mon avant-goût en plus. En plus le Darko est de niveau 6 et le Winda niveau 5, donc on peut forcément faire Winda avec changement de masque 2 pour faire Darko et puis faire l'effet de Winda de ramener. Voilà. C'est très fort. Bon bah sur ce je vous dis bye bye tout le monde, restez comme vous êtes, et si vous avez de mes recherches, go Facebook, Yu-Gi-Oh! TK échangeur, ou go Skype Yu-Gi-Oh! -du-27. Voilà, bye bye.